Et quand le sel perd son goût, comment lui rendre son bon goût? Il ne sert plus à rien. On le jette dehors. Récemment, Dieu a mis le sel en nous. Le sel est en nous. Le sel est en nous. Le sel est en nous. Donc garde ce sel dans ta vie. Au nom de Jésus. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Réponds très fort. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Maintenant, tu ne seras plus caché au nom de Jésus. Tu es une ville que Jésus a construite maintenant sur la montagne. Maintenant, ton étoile est sorti de sa cachette. L'heure de ta gloire est arrivée. L'heure de ta gloire est arrivée. L'heure de ta gloire est arrivée. Au nom de Jésus. Oui. Verset 15. Et quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met bien en haut. Tu vas prier du Seigneur. Maintenant, 2019, place-moi en haut. Place-moi en haut. Place-moi en haut. Que ma lampe quitte maintenant sa cachette. Que le soleil soit ôté. N'importe quel toit, ils ont ouvert. Mon étoile, que ça soit décidé au nom de Jésus. N'importe quoi, Seigneur. Pour cacher le toit, que ça soit ôté. Au nom de Jésus. Au contraire, on la met bien en haut. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Que ça soit ainsi pour chacun de nous au nom de Jésus. Que ça soit ainsi pour chacun au nom de Jésus. Alors les autres feront le bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Donc tu as dit Seigneur, cette année 2019, les gens doivent chanter la gloire de mon Dieu. Lève ta prière sur le nom de Jésus. Mon Père, ils vont chanter la gloire de mon Dieu. On va chanter la gloire de mon Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Il y a la loi. Qui pousse la loi. La loi, c'est l'élévation pour se donner la loi. Il doit poursuivre la direction. Parce que tu n'étais pas bien préparé, ça va te créer encore des Alléluia. Alléluia. Oui, verset 17 à 22. Verset 17. Ne pensez pas que je suis venu pour supprimer la loi de Moïse. Oui, oui. Ou l'enseignement des prophètes.
Je ne suis pas venu pour la supprimer. Dis à ton frère, Jésus n'est pas. Quand il dit grâce, la grâce est plus typique que la loi. Autant de là, c'est quand tu vois dans le péché, tu t'aimes quelque chose. Jésus la femme. Et la grâce là. Peut-être la grâce est plus difficile que la loi. Jésus a dit que tu as péché. À la loi de Moïse, la grâce que c'est plus difficile. Jésus a dit qu'il n'est pas arrivé pour abolir la loi. Dit le prophète, oui. Je ne suis pas venu pour la supprimer, mais pour leur donner tout le sens. Oui. Verset 18. Je vous le dis, c'est la vérité. Tant que le ciel et la terre dureront, on ne supprimera rien de la loi. Qui a entendu? C'est comme ça. C'est le message d'aujourd'hui. On ne supprimera ni la première, ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail. Et cela jusqu'à la fin du monde. Jésus a encore aggravé la situation. Il dit jusqu'à la fin du monde. Et là, ça tombe. Jésus a encore confirmé que jusqu'à la fin du monde. Oui. Verset 19. Supposons ceci. Quelqu'un désobéit à un seul commandement, le plus petit de la loi, et il apprend aux autres à désobéir aussi. Eh bien, cette personne-là sera la plus petite dans le royaume des cieux. Moi, je vais être grand dans le royaume. C'est pourquoi il m'a dit tout Allah. Je vais être grand là-bas. Et c'est là, pour haïr. Dis à ton frère, pour haïr le péché. Dis-lui encore. Femme, jeune fille, tu n'es pas n'importe quoi. Lorsque maintenant tu as fiancé avec quelqu'un, il dit viens me visiter à la maison. Viens me visiter à la maison. Qu'est-ce qui va se passer à la maison? C'est la maison qui va venir. Pourquoi on ne se visite pas au milieu? On ne se visite pas. On ne se visite pas sur l'ancien. Qui a entendu? Pas n'importe quoi. Quand tu es bien à la maison pour te préparer, tu fais ce pour laver tes choses là. C'est grave. Si tu ne fais pas là, donc c'est fini. Hein? C'est pourquoi diable il mène au niveau du sein des femmes. Il mène, c'est ça là. Avant de rentrer là-bas, là, le ventre doit être déchiré. Donc la femme, c'est pas la femme que Jésus est né, non. Elle est une femme comme ça. C'est une femme respectée. La Bible dit que tu dis que la femme a pu boire. Elle a pu boire. Non, c'est du l'homme maintenant. Il est du l'homme. Lorsqu'elle a avec ses caractères, elle faut dire l'homme. Alléluia. Merci beaucoup. Oui. Mais si quelqu'un obéit à la loi et apprend aux autres à obéir aussi, cette personne-là sera importante dans le royaume des cieux.
Qu'est-ce qu'on vous enseigne? Qu'est-ce qu'on vous enseigne? Donc, et j'ai dit que c'est la loi qui avait enseigné aux gens. Bon, mais les lois, on sait rien de savoir. C'est comme si c'était né de nouveau. Oui ou non? Le frère, c'est Rémi, il dit, c'est dur, hein? C'est la loi d'enseigne. De Genèse à Apocalypse, c'est quoi ça? Pour traverser maintenant, pour aller à Sacré-Cœur, qu'est-ce que tu as rencontré? Qu'est-ce que c'est la loi? Pour prendre le médicament pour avaler là, c'est quoi? On te dit un matin, un soir, ou bien en 15 jours. Puis à cause de ton état là, tu prends 3. Qu'est-ce qui va se passer? Alors la loi est partout. Quand tu sautes là, qu'est-ce que tu t'en vas? La loi de présentateur. Voilà. Quand tu vas sur le haut là, le 1 pourra pousser ta sirène. La loi de pousser ta sirène. Quand on lance la chose, le vent prend. C'est quoi? La loi de aérodynamique. Tu comprends? Ça va? Les étudiants, ça va? Alléluia. Donc il y a la loi partout. Quand tu vas manger, tu mets dans le nez. Toi là, un bébé, il va mettre où? Donc tu connais ce que tu fais. Oui ou non? Oui ou non? Oui. Hein? Mais quoi? Adama. Oui, mon frère. Verset 20. Oui, je vous le dis. Obéissez à la loi mieux que les maîtres de la loi. Mais c'est tout nous, Si un pasteur t'enseigne et ne pas obéir, obéis à ce qu'il t'enseigne, ne suis pas ce qu'il fait. C'est tout nous, nous Monsieur le pasteur, un pasteur te dit, ce que je vous enseigne, ne faites pas ce que je fais, mais faites ce que je vous enseigne. Quitte l'église. Ils sont modèles. Oui. Obéissez à la loi mieux que les maîtres de la loi et que les pharisiens. Sinon, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Oui. Verset 21. Vous avez appris qu'on a dit à vos ancêtres. Tu ne dois tuer personne. Tu as complété un temps? Oui. Celui qui tue quelqu'un, on l'amènera devant le juge. Voici ce que Jésus a dit pour maintenant contrecarrer, pour ne pas aller jusqu'à ce niveau. Oui. Verset 22. Oui. Mais moi je vous dis, si quelqu'un se met en colère contre son frère ou sa soeur, on l'amènera devant le juge. Dis à ton frère, la colère dans les foyers, la colère dans les activités, dans ton commerce, la colère, tu mets en colère là, tu peux tout détruire. Lorsque le pasteur se met en colère, les fidèles vont partir. Alléluia. Alléluia. Sois dans l'esprit. Sois dans l'esprit. On peut passer par ton enfant. Pour maintenant le retour. Sois dans l'esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc faites attention. Faites attention. Le matériel n'est pas ta vie, oui ou non? Le matériel est ta vie? On va tout laisser. Mais on a besoin de toi-même. On va te trouver. Dis, l'ennemi ne va pas me voir cette année. Oui? Franck. Si quelqu'un dit à son frère ou à sa soeur, imbécile,
On l'amènera devant le tribunal. Imbécile. Regarde sa tête. Ça va t'amener où? Au tribunal. Si on ne t'amène pas dans le tribunal devant les hommes là, tribunal de Dieu. Merci. Il y a les hommes. C'est pas les femmes qui insultent. Si vous voyez, il y a les hommes. Il a un tribunal là, combien? Vous allez au tribunal. Mais il y a quelqu'un qui est souvent. Bien, j'ai mis des femmes. À ce moment-là, il faut y aller. Il m'a dit que Tom est tombé à. Mais là, moi, il a pas volé. Il a pas fait la loi. Alléluia. Alléluia. Donc, ma sauce vidéo. Ne vous injuriez plus. Ma sauce vidéo, il monte à ton. On était là, c'est grave, hein? Fiérable, moi. L'enfant te fait ça. Prophétiser. Ça doit être compris. Et puis avec un grand, c'est pas à toi de prendre la viande ou bien le poisson. Tu as compris ce que je dis? Le petit cœur aime choisir. Le grand cœur est tranquille. Lorsque l'autre a choisi, il va la verdure. Est-ce qu'il sait ce qu'il est dedans? Il a choisi quoi? Sodome et Gomorrhe. Abraham était là, on voit les pieds partout. Lorsqu'il est parti, Dieu a parlé à Abraham. Je change. Tu as pris du Seigneur. Quel autre est dans mon entourage? Je te supplie pour qu'il le batte. Et après au nom de Jésus. Il batte au nom de Jésus. Sans problème, sans malentendu. L'autre part. Créer les situations. Au nom de Jésus. Tu as prié du Seigneur. Tout ce que j'ai fait comme mon père spirituel. Je te demande pardon. Tout le temps, fais un cadeau. Fais un mariage. Parle de grâce. Sortir de sa bouche. Il parle de grâce sortir de sa bouche. Et c'est ça qui va te décoincer. Et après le nom de Jésus. Si quelqu'un insulte son frère ou sa soeur, cette personne mérite la terrible punition de Dieu. Verset 23. Verset 27. Vous avez appris qu'on a dit à nos ancêtres: ne commets pas d'adultère. C'est vrai ou faux? Dans toutes les familles, non? Oui. Verset 28. Mais moi je vous dis, celui qui regarde la femme d'un autre avec envie, celui-là dans son cœur a déjà couché avec cette femme. Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit? Dis à ton frère, évite le second regard. Évite le second regard. Tu as payé du Seigneur. Je demande pardon. Maintenant, je discipline mes yeux. Et après, au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Donc, un cœur qui regarde Dieu.